Vous êtes le produit pur de l'UDPS. Monsieur Sylvain Mutombo, Tshisekedi est content de ce que vous faites de ces grands partis politiques, l'UDPS. Quand je parle de vous, les restes. Tshisekedi est en train de pleurer dans sa tombe. Il pleure. Et il continue encore à pleurer. Il pleure et il continue encore à pleurer. Il y a plusieurs années, depuis notre accession au pouvoir politique en 2019, j'ai eu à porter le flambeau du combat pour l'instauration du respect des textes au sein du parti, avec le fameux mandat spécial qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Alors que le mandat spécial via Kabound nous a tué le parti, nous a régressé. Il y a un autre mandat spécial avec Kabouya, au vu et au su de tout le monde. Les gens ont crié, ils ont parlé, ils ont crié, ils ont parlé, ils ont dénoncé. Le monsieur est toujours là. L'intérêt général ne le préoccupe pas. Lui, c'est être appelé président, secrétaire général, tout le monde vient et s'accroupit autour de lui. Vous parlez de qui, Kabouya? Je ne cite pas les noms des gens. Parce que vous parlez à un ancien ministre délégué à la défense nationale, qui a été sur terrain, qui a signé des documents à l'armée, vous étiez à 5 ans, je vous ai vu qui détient beaucoup de secrets de défense, que je ne sais pas livrer ici. Déjà, quand la nation a 100 millions d'habitants, si aujourd'hui nous faisons appel à l'enrôlement de jeunes dans l'armée pour répondre aux dispositions constitutionnelles de l'article 61, 62, 63, 64 de la Constitution, où tout Congolais a le devoir sacré de défendre la patrie en temps de guerre. C'est un appel patriotique. Que vous soyez professeur, que vous soyez maraîcher, que vous soyez vendeur, vous devez tous répondre à cet appel patriotique, qui est constitutionnel. Et à cet appel, je vous dis, le Congo peut facilement arriver à obtenir 250 000 les réservistes dans Sorman. Jean-Pierre Bemba a demandé 20 000 par chaque province. Et si nous prenons 20 000 comme Jean-Pierre l'a dit, moi j'étais dans l'optique de 10 000, avec 26 provinces, nous avons dans 260 000 réservistes formés. Et ils peuvent passer des formations accélérées de 3 mois. Et on les amène en combinaison des échantillons selon les intérêts vitaux ou selon les besoins de l'armée. Et d'autres poursuivent les formations spécifiques et spécialisées en tel domaine ou tel autre domaine. Les chauffeurs blindés, les gens qui sont là pour la théorie lourde, les gens qui sont là pour la puissance de feu, les gens qui sont là pour les forces spécialisées, les gens qui sont là pour la force maritime, la force terrestre, et nous pouvons réussir à gagner cette guerre. C'est ça déjà avec l'effectif. Est-ce que vous avez suivi M. Fayoulou qui a dit quitter la théorie? Moi, je ne suis pas. C'est le régime Tshisekedi qui a chosifié l'armée. Je vous cite ce que Fayoulou a dit. A chosifié l'armée. Les soldats congolais n'ont plus la valeur. Si vous parlez des nombres, nous avons plus de 160 000 hommes. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous donne, nous avons plus de 160 000 hommes, mais les Rwandais n'ont que 30 quelques mille hommes. C'est pourquoi... Si c'est en termes de nombre, la RDC est déjà à un grand nombre, mais pourquoi on n'arrive pas à renverser la tendance? Je vous dis... C'est des questions des opposants. Il n'y a pas à renverser la tendance. La tendance sera renversée par le peuple congolais à côté de leur armée. L'armée congolaise, présentement, est prête pour se défendre. Est-ce que la RDC peut faire la guerre présentement avec le Rwanda? Il faut dire à ces diplômés de Thiès de là qu'il aille revoir. Maître Arma Lokeka. Qu'il aille revoir le cours de la stratégie. Okay. Toute armée, quelle que soit sa dimension, sur son organisation, sur la puissance de feu, sur ses stratégies opérationnelles ou logistiques, cette armée ne peut que se battre pour répondre à ses attributs de souveraineté. Pourquoi je félicite l'appel du président de la République qui y a accepté de travailler avec tout l'État, les tendances politiques. Après la prise de pouvoir politique, il a mis tout le monde dans les opposants. Nous lui avons demandé d'aller au-delà. Et le président de la République
Aza Moumemimaki. Il connaît là où il conduit le peuple congolais. Nous lui avons demandé de passer à la vitesse supérieure, de réunir les deux chambres du Congrès. Tu sais, pour réunir les deux chambres du Congrès, il y a des discussions, il y a des préalables. Il a reçu la fois dernière toutes les institutions. Ils sont en train de faire les discussions. Mais dans son discours, vous sentez le riposte et de retourner la guerre d'où elle est venue. Ces ripostes-là, c'est une forte déclaration. Quand il a dit qu'il y aura un réplique coordonnée. Que nous pensons voir l'orthodoxie dans l'opératique, dans la tactique et dans la logistique. C'est le ministre de la Défense, selon les opposants, je dis bien sous réserve des opposants, il vous a collé une honte. Vous êtes l'ancien ministre délégué à la Défense. Comment un ministre peut manquer des ressources en faisant un discours? J'entends les gens parler, c'est quoi en fait? Il a piqué un extrait d'un film où il a mixé dans son discours et les gens sont en train de relayer cela. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Ça peut se faire? Est-ce que ce n'est pas une honte? Vous savez que la roue existe et vous n'allez pas aujourd'hui la créer. Le ministre a fait œuvre utile en tant que commandant de l'armée, en ce qui concerne la mise en condition de l'armée. Parce que la mise en œuvre, c'est le président de la République qui coordonne la guerre avec ses officiers supérieurs, dont le chef d'état-major général. Peut-être vous ne le savez pas, le peuple congolais doit le savoir aujourd'hui, que le ministre de la Défense au Congo ne fait pas la guerre. La mort. La partie où la mort ne vient pas de nous. La partie où la mort vient de Thomas Sankara. Vient de Thomas Sankara. Aujourd'hui, tout le monde est resté en dire ne jamais trahir le Congo. C'est Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo, c'est Laurent Désiré Kabila. Le président Tshisekedi nous a dit, après que Kabila a eu à maltraiter, à tenter de s'imposer au pouvoir, Etienne Tshisekedi nous avait dit prenez-vous en charge. Et nous nous sommes pris en charge. Merci. Le président Tshisekedi lui-même avait dit, ce qui suit, aujourd'hui c'est son jour. N'oublie pas, c'est son jour aujourd'hui. Il avait dit un jour, ce qui suit. Ni moi, ni vous, personne n'a le droit d'envoyer un seul fils du pays à la mort. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Nous sommes en République démocratique du Congo, précisément dans la commune d'Engaliema, dans la résidence de l'ancien ministre de la Défense de la République démocratique du Congo. Il est également coordonnateur de RDT, Rassemblement des démocrates tshisekidistes. Il est aussi coordonnateur de la majorité extra-parlementaire, aussi un homme qui a plusieurs casquettes. C'est un vrai scientifique de notre pays, l'homme qui a essayé d'enseigner également l'idéologie d'Etienne Tshisekedi. En lui, il a le sang
de l'UDPS, les gens qui ne peuvent pas trahir les combats d'Étienne Tshisekedi des Rêves Mémoire. Excellence Sylvain Mutombo, c'est le bienvenu. Merci mon cher ami Delphin pour votre visite en ce grand jour de l'anniversaire depuis plus de 8 ans, plus ou moins 8 ans passés de la mort du Sphinx délimité, notre modèle de combat, notre modèle de résistance, notre modèle de liberté, notre modèle de courage et d'abnégation politique, notre modèle de constance, notre modèle de volonté de la morale politique, notre modèle pour l'instauration d'un état de droit démocratique et aussi, il faut le dire, notre modèle pour terminer la guerre de l'Est. Votre modèle pour terminer la guerre de l'Est, vous avez porté votre accoutrement prouve que vous êtes prêt pour aller même à l'Est, combattre du côté de nos forces armées, également le Ouazalendo. Mais avant d'y aller, d'en parler, parce que l'actualité reste la paix de l'Est et les combats que le M23 et Paul Kagame est en train de nous imposer. Mais vous êtes le produit pur de l'UDPS. Monsieur Sylvain Mutombo, Tshisekedi est content de ce que vous faites de ces grands partis politiques l'UDPS. Quand je parle de vous, les restes. Tshisekedi est en train de pleurer dans sa tombe. Il pleure. Et il continue encore à pleurer. Il pleure et il continue encore à pleurer. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de votre grande famille de l'UDPS? Est-ce les antivalais ont élu domicile? Est-ce qu'il y a carence des enseignants? Est-ce qu'il y a manque de gens qui peuvent pérenniser la vision d'Étienne Tshisekedi? Ou il y a plus de kouya-kouya, les gens qui profitent de votre combat? Vous savez que je me suis beaucoup exprimé sur la question de mon parti UDPS il y a plusieurs années. Depuis notre accession au pouvoir politique en 2019, j'ai eu à porter le flambeau du combat pour l'instauration du respect des textes au sein du parti, avec le fameux mandat spécial qui nous amène là où nous sommes aujourd'hui. Alors que le mandat spécial via Kabound nous a tué le parti, nous a régressé. Il y a un autre mandat spécial avec Kabouya, au vu et au su de tout le monde. Les gens ont crié, ils ont parlé, ils ont crié, ils ont parlé, ils ont dénoncé. Le monsieur est toujours là. L'intérêt général ne le préoccupe pas. Lui, c'est être appelé président, secrétaire général, tout le monde vient et s'accroupit autour de lui. Vous parlez de qui, Kabouya? Je ne cite pas le nom des gens. Il est honorable. C'est un député national. C'est vous qui citez le nom des gens. Alors, Monsieur Sylvain Mutombo, quand vous parlez de l'UDPS, je sens que vous avez une déception. Je sens une déception en vous. Une déception totale. Je le dis avec force. Ma force, mon éducation, c'est dire la vérité. Okay. Si je savais qu'il y aura des gens qui ne vont pas comprendre le combat, je n'allais pas prendre des risques que j'ai pris toute ma jeunesse. Okay. J'ai pris beaucoup de risques. Aujourd'hui, je les prends encore pour soutenir le FARDC, pour soutenir le président de la République, le commandant suprême, pour soutenir toutes les actions visant à mettre terme à la guerre de l'Est. Je suis encore debout. Je suis entre deux avions en province, à l'extérieur, en Europe, de voyages prévus avec des panafricains en Afrique, de voyages prévus aux États-Unis d'Amérique pour aller renforcer la position de compatriotes congolais qui veulent avoir de vrais communicateurs, ceux qui se sont battus pour ces régimes, leur dire la vérité, leur dire là où nous devons agir maintenant et pour l'intérêt de tous, pour consolider ce pouvoir acquis avec le prix du sang. Pendant 37 ans, des jeunes combattants ont été fusillés, bastonnés,
d'autres placés dans des conditions inhumaines et dégradantes. D'autres ont perdu du travail. Les femmes veuves. Ça a provoqué des divorces à travers toute la République. Nous ici, exclus plus de 3 fois dans les universités, avec plusieurs autres amis, nous nous battions pour voir un état de droit démocratique s'installer dans notre pays. Nous ne le regrettons pas parce que c'est un processus. Mais le processus doit être compris comme un élément essentiel dans un tout global. Il y a des choses que nous devrions faire il y a 6 ans. Mais nous disons nous avons encore le temps pour mieux faire. Vous avez encore C'est le pas temps. encore en retard. Vous avez encore le temps. C'est pour pourquoi mieux j'ai dit faire. le problème de l'UDPS aujourd'hui, c'est un problème que seul le président de la République peut résoudre. Seul le président de la Et République. je lui demande avec force, Ok. avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Il a fait appel à la mobilisation générale. Quel est l'état de son parti? Donc on ne peut pas avoir cette mobilisation générale. La mobilisation sans générale doit que le commencer. parti apporte quelque chose. Son parti doit être Au premier au rang. premier rang de la ligne de combat. Comme l'aîné C'est de ces l'opposition partis, à l'époque, un grand parti c'est ces possible partis qui de l'ont amené au pouvoir. C'est ces partis qui l'ont amené au pouvoir. Mais entendre certains qui ne veulent pas lui dire la vérité. Beaucoup murmurent. Les jouisseurs. Non, ils murmurent contre les jouisseurs. Ok. Mais oui. Donc le chef est entouré de Mais jouisseurs. vous pensez que un jeune Sylvain Moutombo, qui a été dans la rue déjà à 13 ans, peut maquiller la vérité? Donc il y a des gens qui maquillent la vérité devant les chefs. Les jouisseurs, Ils sont là pour les jouisseurs sont là. Et vous ne le verrez pas prendre une déclaration pour ce chef de l'État. Vous ne le verrez jamais mobiliser les Congolais. Vous ne le verrez jamais sortir 10 000, 20 000 dollars pour l'intérêt du combat de Félix Tshisekedi. Ils construisent leur maison, ils s'en foutent. Ok. Ils se tapent de voyage, ils s'en foutent. Ah, Et c'est une vérité. Mais au-delà de ça, c'est qu'ils se battent pour l'intérêt du peuple congolais. Et ils sont là, ils continuent à se battre. Ils continuent à se battre. Nous n'allons pas lâcher parce qu'il y a un jouisseur, 2 jouisseurs, 4 jouisseurs. Non. Et Tout le monde qui se bat aujourd'hui ne sont pas des jouisseurs. Allez-y comprendre qu'il y a des gens que nous n'avons jamais vus dans les combats, qui sont plus mieux que ceux qui étaient dans les combats. Est-ce que vous allez encourager les autres? Bon, ils ont été loyaux peut-être avec les chefs. Il y a des gens que nous avons vus aujourd'hui, à gauche comme à droite. Mais il faut dire la vérité. La vérité selon vous, mais parce qu'eux aussi se sont battus avec les chefs en Europe. Je ne suis pas, Ouais, je ne suis peut-être. je suis pas en train de parler des gens qui étaient avec les chefs, qui n'étaient pas avec les chefs. Je parle moi en général. Mais la majorité des gens Je considèrent parle- ces je jouisseurs parle- comme les pros. Moi, les je ne gens suis qui pas- sont venus un moi, peu je n'attaque derrière. pas- C'est eux qu'on pense Je qu'ils sont n'attaque jouisseurs. pas aujourd'hui des personnes autour du chef ou autour de X. Moi, je parle sur un plan général de ceux qui ne connaissent pas l'importance de la lutte des 37 ans. Donc, dans votre pouvoir, Qui même sont- les gens qui sont venus du je FCC, dis- ainsi de suite, Je vous dis les les considérez gens, comme des jouisseurs. je n'ai pas dit ça. Ok. Soyez clair Je n'ai avec pas le dit ça. public. hein. Mon langage est très clair. Je ne suis pas quelqu'un qui parle un langage contourné. Quand il faut appeler le chat par son nom, je l'appelle et je le désigne. Et qui sont ces jouisseurs? Et je le répète encore, il y a des gens aujourd'hui qui ne se lèveront jamais pour nous accompagner dans cette lutte de la quête de la paix à l'est de la République du Congo et de stopper l'avancée de rebelles, qui ne vont même pas accompagner le chef de l'État dans la mobilisation générale. Mais les gens font Nous allusion ne- quand nous vous leur parlez donnons- comme ça. Moi, j'ai suivi certains articles. Laissez-moi terminer, Les gens... ne me prêtez pas vos mots. Non. Je n'en ai pas besoin. Non, c'est que j'ai lu. Laissez moi-même être jugé par les téléspectateurs. Je dis ce qui suit. Ok. Dans une guerre, il y a toujours le pour, il y a les contre, il y a des neutres. Et les neutres sont des véritables traîtres. Les pour sont ceux-là qui ont le courage de s'engager. Parce qu'ils ne sont ni froids, ni chauds. Par exemple, nous avons Mais vu Jean-Pierre Bemba faire des meetings et dire clairement, faire appel à la population. Je lui lance à travers votre écran, votre émission, un message d'encouragement, un message de félicitations, un message de soutien à l'option politique prise par Jean-Pierre Bemba. Donc, il est sincère avec lui-même. les chefs. Et il est sincère avec le peuple congolais. Ok.
Ici, il ne s'agit pas aujourd'hui d'être sincère avec le chef. Monsieur, le chef n'est pas propriétaire du Congo. Félix n'est pas propriétaire du Congo. Vous dites? Félix n'est pas propriétaire du Congo. Voilà pourquoi on ne vous aime pas l'UDPS. Parce que... le Congo a son propriétaire. Okay. C'est le souverain primaire. C'est son peuple. Okay. Félix est le leader de ce peuple qui doit le canaliser vers une victoire certaine avec cette guerre. En le prenant individuellement. Il n'est pas propriétaire du Congo. Il est dans un tout qu'on appelle le souverain primaire. Le peuple. C'est au nom de ce peuple-là que moi je suis en train d'agir ici. Donc Jean-Pierre Bemba n'est pas neutre, mais du moment qu'il y a les autres qui sont ni chauds ni froids, j'ai vu dans les réseaux sociaux, on cite quand même les gens qui ont y a partagé le quota dans l'Union sacrée, on voit les leaders de l'Est. Laissez-le continuer à se partager le quota. Nous on a 6 ans aujourd'hui, on n'est pas dans les affaires. Mais on travaille. On travaille. On soutient le chef. On soutient nos FARDC. On soutient nos services de renseignement. On soutient nos services de DEMIAP, renseignement militaire. On soutient le peuple congolais dans leur initiative, dans leur quête de la paix. Est-ce que soutenir les chefs, il faut seulement prendre la parole? Parce que les gens qualifient, je m'excuse, et je n'ai pas sous contrôle de certains des articles, les gens qualifient Vital Kamerhe comme quelqu'un qui n'est pas trop clair avec les chefs de l'État. Je ne voudrais pas entrer dans ces petits jeux-là. J'ai du respect envers Vital Kamerhe. Il y a battu le Congo, Vital Kamerhe. J'ai du respect envers Vital Kamerhe, envers Bati Lukwebo. Ils sont patrons de 2 grandes structures politiques qui ont de l'ancrage à l'est de la République. Vous n'allez pas les amener comme des petits-enfants. Ce sont des grandes personnalités. Leurs structures politiques ne sont pas UDPS. Les structures politiques ne sont pas tshisekédistes, on peut le dire. Mais le fait de parler, écoutez, quand même, écoutez, comme Jean-Pierre Bemba l'a fait. Écoutez, ils ont leurs structures politiques qui ont leurs organes pour délibérer sur les questions d'intérêt national et politique. Leurs statuts de parti politique ont des compétences. Si demain Bati vous dit qu'il doit aller à son congrès pour prendre une ligne de conduite, il faut l'en vouloir. Il faut l'en vouloir. Si Kamerhe attend que son bureau politique s'y prononce sur les questions de l'Est, afin qu'il donne son soutien officiel par une déclaration politique officielle, bien qu'en tant que président des institutions, il lance toujours le message en faveur du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et de FARDC et de la diplomatie, qui est une arme redoutable pour la paix dans un combat démocratique ou bien dans un conflit armé. N'ayons pas toujours l'habitude que quand quelqu'un se tait, qu'il est ignorant, ou il est une bête sauvage, ou il est contre une position politique. Mais dans la population, ils sont qualifiés comme des imposteurs, arrêtons, comme les hypocrites. Arrêtons cette politique où vous voulez placer l'opinion publique comme une vérité de la politique dans sa dimension rurale. C'est quand nous arrivons à la rurale politique qu'on trouve le jour qui s'approche, les déclarations se font. Et d'autres aussi se prononceront demain. D'autres se prononceront après-demain. Et c'est comme le parti de Bati Lukwebo. Ils vont se prononcer. Ils attendent, ils ont leur réunion interne. Ils ont déjà donné des lignes de conduite par rapport à cette question, cette autre question. Il ne faudra pas aujourd'hui qu'on aille plus à s'aimer la confusion qu'à unir les énergies pour l'intérêt du peuple. Alors, la guerre de l'Est n'est pas une guerre de l'UDPS. Ce n'est pas une guerre de l'UDPS. La guerre de l'Est n'est pas une guerre de Kamerhe. La guerre de l'Est n'est pas une guerre de l'UNC ou de l'AFDC. Mais ils sont quand même les leaders du coin. Et une guerre... L'Est les considère parce que si vous prenez Kamerhe... Laissez-moi le temps de parler pour me faire comprendre. Je ne suis pas dans la guerre de la diabolisation des personnalités politiques. Non, j'ai dit Vital Kamerhe et Bati, c'est parmi les leaders de l'Est. Je l'ai dit d'ailleurs dans mon propos, comme vous le confirmez, vous le confirmez aussi, c'est très bien. Je ne veux pas que les gens se trompent d'adversaires. Nos adversaires ne sont pas ceux qui se tuent. Ou ceux qui se taisent. Nos adversaires, pendant cette période ici, ce sont ceux qui se rallient avec l'ennemi. Publiquement, officiellement ou stratégiquement. Mais aussi longtemps que d'autres n'ont pas encore affiché un comportement que vous pensez
utiliser abusivement pour nous faire parler ce que nous ne maîtrisons pas, on n'arrivera pas à ça. C'est pourquoi nous soutenons l'unité nationale. Nous soutenons la réconciliation nationale. Nous soutenons qu'en temps de paix, que les gens répondent à l'appel du président de la République. Que les gens se disent, après tout, nous sommes tous des Congolais, mais le Rwanda nous agresse officiellement. Et aujourd'hui, aucun État, à travers le monde, dans toutes les organisations mondiales, ne peut nier la participation rwandaise dans la chute de Bunagana, dans la chute de Sake, dans la chute de Goma et de tout le coin qu'ils ont pris en conquête ou en conquérant. Nous voulons, nous, Congolais, jeunes leaders, dire au peuple congolais de retenir que c'est une chose très capitale. Félix est seul. Et seul, il a besoin de la dimension souveraine de son peuple. Et la dimension souveraine d'un peuple, c'est sa capacité de lire les signes de temps au même diapason, conformément aux intérêts vitaux que représente la nation congolaise. Sur le plan géostratégique, quel est l'intérêt d'un citoyen congolais d'applaudir un rebelle qui vient derrière lui avec une armée étrangère pour tuer nos frères congolais et humilier notre armée? Monsieur Sylvain Moutoumbo. Il s'agit ici de la trahison de son sang, de son sol, de tout ce qui est comme patrimoine naturel que Dieu t'a doté. Merci. Monsieur Sylvain Moutoumbo, j'ai l'impression que vous défendez les traîtres qui sont à l'interne. Il y a quand même Che Guevara qui avait dit, si vous voulez finir avec la trahison, il faut réserver 9 balles pour les traîtres de l'intérieur et vous prenez un pour l'ennemi du dehors. Est-ce vous avez déjà fait l'étude à l'interne pour savoir d'où vient la trahison? Parce que ces gens, le Rwanda c'est un petit pays, ces pays ne peuvent pas mettre à genoux les grands Congos s'ils n'ont pas de traîtres à l'intérieur. Vous touchez en même temps à des questions hyper stratégiques. Dans l'art de la guerre, selon le général japonais Zutsu, ou alors Zutse, qui a vécu 4 ans avant Jésus-Christ, il a écrit, il a insisté pour dire, pour faire la guerre, il faut avoir la maîtrise de l'adversaire. Okay. Quand on parle de la maîtrise de l'adversaire, c'est maîtriser sa capacité de nuisance, sa puissance de feu, la capacité de formation de ses militaires, la capacité de ses alliances militaires, la capacité de la motivation de son armée, ainsi que les différents nombres de ces unités spécialisées dans le combat, en l'air, dans les airs, sur la terre et sur le plan fluvial ou maritime. Notre armée a été infiltrée depuis 1997 par les opérations de l'AFDL. L'AFDL qui s'est transformé au fur et à mesure en d'autres partis politiques, entre guillemets, démocratiques. Alors que ces partis, soi-disant démocratiques, ont perdu le pouvoir. Ils n'ont pas la capacité de supporter la démocratie au combat de l'expression et de l'écrit. Okay. Ils se sont décidés, étant une opposition si faible, où ces leaders ne peuvent pas entraîner une masse dans la rue, où eux-mêmes ne peuvent pas marcher pour revendiquer quoi que ce soit, ils se sont décidés
de rejoindre le cordon ombilical de l'infiltration depuis 1998. Cette infiltration a pris 30 ans. Ils se sont enquistés dans notre pays. Ils ont eu des élèves et des parrains. Il aurait fallu que Félix Tshisekedi arrive pour que cet enquistement-là soit stoppé d'abord de l'intérieur, afin de citer l'ennemi qui est le parrain de cet enquistement par son nom, pas comme rebelle, mais une armée étrangère qui nous agresse. Ce langage n'était pas là. Ils ont tenté avec le langage CNDP, ça n'a pas tenu. Ils se sont transformés en M23. Ils étaient avant eux-mêmes RCD Goma, ils étaient eux-mêmes RCD KML, ils étaient eux-mêmes RCD c'est pas quoi. Ils s'étaient transformés eux-mêmes en Raya Mutomboki. Ils s'étaient transformés en plusieurs mouvements rebelles. Et aujourd'hui, que le président Tshisekedi a pris le pouvoir pour commencer à dire la vérité au peuple congolais, pour réorganiser une armée et le rendre professionnel. Une armée professionnelle, ce n'est pas une armée qui ramasse des bandes de voyous et les incorpore dans son armée. Non. Une armée professionnelle, c'est là où l'éthique et les codes. Dans notre armée, nous avons des voyous. J'ai dit une armée professionnelle. C'est une armée qui ne recrute pas n'importe qui. Okay. Mais avec le brassage, on a connu beaucoup de choses dans notre armée. Et le président Félix Tshisekedi est venu redresser le mode de recrutement de l'armée, le mode de formation des militaires, en renforçant la capacité de nos écoles militaires d'opérer afin que les troupes puissent être en avance. Les gens ne le savent pas que le président Tshisekedi a mis beaucoup de millions de dollars dans la formation de l'homme militaire congolais. Je précise que vous étiez l'ancien ministre de la Défense. Au-delà d'être ancien ministre délégué à la Défense nationale, j'ai un parcours académique sur le plan de la sécurité et de la défense. Okay. J'ai un petit diplôme en stratégie militaire, un autre diplôme de chest en défense et sécurité. J'ai un DA en management stratégique opérationnel dans le cadre de la constellation de la paix à l'Est démocratique du Congo, qui est même la suite et la prolongation de ma thèse en sécurité et défense, qui est en pleine rédaction, qui, si Dieu le voulant, d'ici la fin de l'année, on pourra défendre cette thèse à management stratégique et opérationnel, dont le thème est connu de tous mes professeurs qui m'encadrent, l'impact du management stratégique et opérationnel dans le cadre de la consolidation de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous pouvons être utiles à côté de nos forces armées que nous avons eu à donner des ordres. Comment nous pouvons être utiles à côté du commandant suprême à qui nous avons de l'estime, de la confiance, de la volonté soutenue. Et nous disons toujours à vos ordres, monsieur le commandant suprême. Nous sommes à votre entière disposition de mettre nos petites contributions, nos petits savoirs, parce que ce n'est pas seulement ceux dont on néglige qui sont ignorants. Certains dont on peut négliger peuvent être la solution à des problèmes sécuritaires. Nous avons besoin de par rapport aux connaissances et à l'expérience accumulée. Nous avons besoin. Accumulée. Nous pouvons être sauvagement utiles. Je le dis bien. Nous pouvons être sauvagement utiles. Cela veut dire quoi? Nous pouvons réfléchir au-delà de la réflexion, comme des personnes extraordinaires. Parce qu'on a mis Toyo. Nous n'avons pas besoin de théories surannées sur l'armée, ou bien sur le guérilla, ou bien sur la guerre. Nous avons des hommes pratiques qu'on appelle les gens des situations difficiles. Et on les appelle, dans les langages militaires, les personnes extraordinaires. Parlons à Lingala parce que c'est important. Si les hommes ordinaires ne parviennent pas, on associe les hommes extraordinaires. Et les hommes extraordinaires, on les trouve comment? S'il vous plaît. On les check.
on voit leur parcours, on voit leur jeunesse, on voit leur fidélité, on voit leur capacité de résistance, on voit leur capacité de dire non, on voit leur capacité de commander, on voit leur capacité de s'investir pour la paix. Et des nuisances. L'investir pour la paix, leur capacité de nuisance pour l'intérêt général. Alors, M. Sylvain Mutombo, parce que vous êtes parmi les gens qui réservent stratégique, moi j'ai vu des tweets, les gens en train de dire il faut que Sylvain Mutombo azonga, comme on a non. S'il vous plaît, je ne voudrais pas que les gens fassent pour moi une publicité. Non, je n'en ai pas besoin. Je suis journaliste, c'est ce que j'ai lu. Voilà pourquoi je suis venu vous chercher. Voilà. Parce qu'on vous compare avec la lionne de notre diplomatie, Madame Thérèse Kayikwamba. Elle est en train de faire mieux son travail. Je salue, vous associer. Je salue cette guerrière. J'ai même dit à certains de ses collaborateurs ministres, dès qu'elle est sur place ici, j'irai la rencontrer pour discuter avec elle, afin qu'elle se mette en tenue de combat pour activer sa communication qui est supérieure à la dimension d'un général de l'armée américaine. Cette femme-là m'a surpris. Je me suis dit, mais elle était où, Thérèse Kayikwamba? La perle est rare. Alors, M. Sylvain Mutombo, parce que il faut tout le monde à Lingala. J'insiste tout le monde à Lingala parce que il y a aussi Constant Mutamba qui se distingue. Bon, il est parmi les 5 ministres. Il y a Jean-Pierre Mbemba qui se distingue. Voilà un compatriote avec qui nous avons des similarités. Sur le plan de la réactivité contre le mal, contre les injustices, contre les abus de droit, contre un comportement retardé de certains qui pensent que si on n'agit pas aujourd'hui, c'est par un miracle que nous allons stopper les M23 et leurs alliés rwandais. C'est par des actions concrètes, concertées, organisées, structurées, exécutées enfin. Alors, M. Sylvain Mutombo, je vous ai donné les étapes dimensionnées du commandement, de la conception au commandement jusqu'à l'exécution. Répondez à mes questions. Vous passez par la logistique, vous passez par l'opératique. Et vous allez comprendre. Je veux que Toko Tana Lingala, Sungangai, à moins que vous allez Congolais des pères et des mères, Toko Tana Lingala, parce que par Dieu, Toboyi Batubayoka. Bande Komusus Balobi, Sylvain Mutombo Bongi, ou même ma contribution d'ailleurs. Mon lobby était. Cette armée a été infiltrée, incrustée même. Oui, on stoppe. Voilà. Le président dit stop. Mutatis, mutandis. Alors, ces questions-là, avec la DEMIAP, avec l'ANER, avec tous les services qui sont à ses côtés. Sur mon plateau, Nazaré qui n'a diplômé, mon Koyachez, à l'obé était l'armée congolaise, présentement, Azali prête était pour nous la Bitumba. Armée congolaise présentement, Azali prête pour nous se défendre. Est-ce que la RDC peut faire la guerre présentement avec le Rwanda? Il faut dire à ces diplômés de Thiès de là qu'il aille revoir. Maître Arma Lokeka. Qu'il aille revoir le cours de la stratégie. Toute armée, quelle que soit sa dimension, sur son organisation, sur la puissance de feu, sur ses stratégies opérationnelle ou logistique, cette armée ne peut que se battre pour répondre à ses attributs de souveraineté. L'armée, c'est l'âme de la protection des intérêts vitaux de la nation. Dans les intérêts vitaux de la nation, nous avons la protection de la population civile, avec leurs biens. C'est un devoir de l'armée. Mais quand un Tchestois peut passer, vous dire que l'armée congolaise n'est pas prête à se battre, il faut aller l'arrêter. Non, présentement, l'armée il faut aller l'arrêter. Il faut aller l'arrêter chez lui à la maison. Non, il a donné les éléments purement scientifiques. Quel élément que lui a? Sur le plan stratégique, j'ai bien dit, il est diplômé des Thiès. Ici à Kinshasa, et Maître Arma Lokeka, il est vivant. C'est un chercheur aussi en droit constitutionnel approfondi. C'est quelqu'un. Et il vient, il vous dit que notre armée ne peut pas se battre. Il dit présentement, l'armée congolaise, elle a été conçue présentement pour se défendre. Pourquoi?
parce que nous n'avons pas les atouts pour faire la guerre présentement. Demandez-lui un débat, un débat contradictoire sur cette question-là. Il est également professeur de l'université. Il a dit l'armée aujourd'hui, l'armée est aussi technologique. L'armée, les techniques de combat ont déjà avancé. Et nous devons ne nous permet pas. Lui, il a vu l'arsenal de l'armée. Sur ce terrain-là. Lui, on lui a donné l'arsenal militaire congolais. Il connaît ça. Il connaît les armes de pointe qu'a l'armée congolaise. Il dit que c'est sa contribution. Il connaît les formations de nos généraux à l'extérieur. Il connaît les écoles militaires qui forment les spécialistes chaque jour ici. Il connaît combien d'officiers militaires que notre école de guerre a déjà formés à ce jour pour faire la guerre. Il connaît les degrés de la préparation de notre armée pour la rendre professionnelle et industrialisée, avec la création de plus de 3 entreprises militaires qui sont en gestation. Et il a ces données. Est-ce que ce n'est pas du cosmétique ce que vous êtes en train de dire? Monsieur, je pose la question. Est-ce que ce n'est pas du cosmétique? Vous parlez à un ancien ministre délégué à la défense nationale, qui a été sur terrain, qui a signé des documents à l'armée. Vous étiez à Saké, je vous ai vu en tête. Qui détient beaucoup de secrets de défense, que je ne sais pas livrer ici, monsieur. J'étais dans toutes les provinces. J'ai visité tous les centres de notre armée, avec mes yeux. J'ai visité plusieurs autres choses que je ne sais pas vous dire ici. Ce n'est pas cette période où un professeur peut passer à la télévision, s'hasarder, en donnant négativement. Pas négativement, non, il donne sa contribution en donnant les éléments négatifs. Scientifique. Une contribution scientifique en disant que non, l'autre armée n'est pas prête pour se battre. Non, avec les éléments qu'il a donnés en disant que le Rwanda s'est préparé pendant 30 ans. Et le Rwanda a l'expérience de la guerre. Et la guerre s'est préparée. Je venais de vous le dire ici. La guerre s'est préparée. Est-ce que la RDC s'est préparée pour faire la guerre? Je venais de vous le dire ici. Pendant 30 ans. Que les éléments qui montrent d'abord la puissance d'une nation, c'est son peuple. C'est son peuple. Prenez la densité du Rwanda et du Congo. Le Congo a combien d'habitants? Plus de 100 millions. Plus de 100 millions. Le Rwanda a combien d'habitants? Plus de 6 millions. Et vous allez faire un calcul de dire que le Rwanda va frapper le Congo, arriver à Kinshasa. Parce que c'est un professeur qui a dit. Est-ce qu'on gagne la guerre par rapport au nombre ou par rapport à la stratégie? Je vous donne un élément de la puissance d'une nation. Je ne vous ai pas parlé d'une armée. Déjà, quand la nation a 100 millions d'habitants, si aujourd'hui nous faisons appel à l'enrôlement de jeunes dans l'armée pour répondre aux dispositions constitutionnelles de l'article 61, 62, 63, 64 de la Constitution, où tout Congolais a le devoir sacré de défendre la patrie en temps de guerre. C'est un appel patriotique. Que vous soyez professeur, que vous soyez maraîcher, que vous soyez vendeur, vous devez tous répondre à cet appel patriotique, qui est constitutionnel. Et à cet appel, je vous dis, le Congo peut facilement arriver à obtenir 250 000 les réservistes dans son armée. Jean-Pierre Bemba a demandé 20 000 par chaque province. Et si nous prenons 20 000 comme Jean-Pierre l'a dit, moi j'étais dans l'optique de 10 000, avec 26 provinces, nous avons 260 000 réservistes formés. Et ils peuvent passer des formations accélérées de 3 mois. Et on les amène en combinaison des échantillons selon les intérêts vitaux ou selon les besoins de l'armée. Et d'autres poursuivent les formations spécifiques et spécialisées en tel domaine ou tel autre domaine. Les chauffeurs blindés, les gens qui sont là pour la théorie lourde, les gens qui sont là pour la puissance de feu, les gens qui sont là pour les forces spécialisées, les gens qui sont là pour la force maritime, la force terrestre. Et nous pouvons réussir à gagner cette guerre.
Déjà avec l'effectif... Est-ce que vous avez suivi M. Fayoulou qui a dit quitter la théorie? Moi, je ne suis pas... C'est le régime Tshisekedi qui a chosifié l'armée. Je vous cite ce que Fayoulou a dit. A chosifié l'armée. Les soldats congolais n'ont plus la valeur. Si vous parlez des nombres, nous avons plus de 160 000 hommes. Moi, je ne sais pas. Aujourd'hui, je vous donne, nous avons plus de 160 000 hommes, mais les Rwandais n'ont que 30 quelques mille hommes. C'est pourquoi... Si c'est en termes de nombre, la RDC est déjà à un grand nombre, mais pourquoi on n'arrive pas à renverser la tendance? Je vous dis... C'est des questions de opposants. Il n'y a pas à renverser la tendance. La tendance sera renversée par le peuple congolais à côté de leur armée. Est-ce que le peuple a le devoir de prendre l'arme et d'aller tuer les ennemis? On parle d'abord des hommes en uniforme, ceux qui ont l'air Monsieur Delphin, à se battre sur le terrain. Je vous parle de 160 000 hommes. Delphin. Vous dites que non, vous ne parlez pas de l'armée, mais le peuple du côté de l'armée. Monsieur Delphin. Le peuple congolais, ce n'est pas Delphin. Un peuple qui est dans un abattoir. Monsieur Delphin, le peuple congolais n'est pas idiot, comme tu le penses là. Nous parlons de la dame, de la ministre des Affaires étrangères. Tu as suivi son discours. Hein? Elle a dit la population n'a pas de morale. Et des mots d'ordre, et la rue n'a pas de mots d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Je ne sais pas si j'emprunte bien ce mot. La rue a besoin de leaders. L'armée a besoin de s'associer à sa population. La population a besoin de s'associer à ses politiques. Les politiques ont besoin de faire conjonction avec la société civile. Pour comprendre cette théorie, je vous renvoie à la collaboration, à la jonction politico-civilo-militaire, qui est un atout pour gagner une guerre quand une nation est attaquée. Avez-vous vu la force de l'armée israélienne vis-à-vis des Hamas? Combien de temps ils se battent? Les Hamas ont quoi? Ils ont quelle richesse? Ils résistent jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils croient aussi à être propriétaires de cette terre que Israël veut les enlever. C'est une guerre qui a commencé depuis des lustres. Je veux te rappeler, quand Israël est allé en captivité, il y a plus de 1000 ans, qu'Israël était parti en captivité. Plus de 1500 ans après Jésus-Christ. Ils ont perdu Canaan. Ils ont perdu toutes les terres promises que Dieu leur avait données. Ils sont devenus des errants à travers le monde. Et comme la prophétie avait dit qu'ils rentreront, ils ont commencé à rentrer à la reconnaissance de l'État hébreu par l'ONU. Et c'est en 48-49 qu'ils se sont reconstitués sans une armée. Ils ont adopté la théorie de se battre ensemble pour vivre ensemble. Alors qu'ils sont entourés par les Arabes. Ils ont commencé à organiser leur service de sécurité et à préparer les jeunes juifs à la défense. En adoptant le principe à tout Israélien d'être militaire avant de commencer l'université. Et vous êtes en Israël, tout celui qui circule s'est tiré l'arme. Et au moment où ils sont attaqués par tout le monde, les réservistes qui ont été formés, qui ont combattu, et d'ailleurs quand vous êtes là, on vous envoie dans les missions de combat. On vous envoie dans les fronts pendant votre stage. Les Américains ont fait ça. Les Belges ont fait ça. Et plusieurs autres nations ont fait ça. Et notre constitution reprend ça. Le devoir sacré de défendre la patrie. Nous avions même vu mon ami, le professeur Mbao, qui avait proposé une loi pour rendre obligatoire à tous les étudiants à passer par une formation militaire pour se battre pour la République. Ceci rime à quoi, cher Delphin? Nous sommes un pays qui est au centre de 9 frontières. Donc les dangers sécuritaires resteront toujours imminents. Et que donc, que faut-il faire? Il faut être aussi en alerte.
sécuritaire à tout bout de champ. C'est pourquoi je réitère ce que je venais de dire tout à l'heure. À la réponse de votre propos, de dire que le peuple congolais ne peut être placé en abattoir pour avoir des armes pour tirer sur les ennemis. Il y a des organisations, il y a des centres de formation appropriés qu'on pourra mettre à la disposition de jeunes étudiants, qu'on pourra mettre à la disposition des jeunes recrues qu'on appelle volontaires. Mzee Kabila avait, à un niveau, à un moment donné de la vie, faire cet appel que Félix Tshisekedi est en train de faire aujourd'hui, et que j'ai dit, Félix Tshisekedi, c'est un deuxième président qui passe à l'offensive sur le plan diplomatique, sur le plan militaire et sur le plan interne, pour crier à haute voix qu'il y a un complot international pour le Congo. Alors, et pour y arriver, seul, il ne saura pas. Il a fait l'appui à la... Laissez-moi terminer. L'appel à la mobilisation générale, que nous répondons à notre niveau, comme des leaders, afin de booster les autres leaders qui nous écoutent, à être ensemble avec toutes les communautés. Les Baluba, les Bangala, les Bakongo, les Baswahili, toutes nos provinces, tous nos partis politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit du pouvoir. Au-delà de la compréhension des faibles d'esprit, qui pensent que quand l'autre n'est pas au pouvoir, le Congo lui appartient. Non! Le sentiment démocratique voudra que le combat entre le pouvoir et ceux qui ne sont pas au pouvoir ne soit pas a fortiori être appelé pouvoir et opposition. La République nous appartient, nous tous, et ceux qui ne sont pas dans les institutions et ceux qui sont dans les institutions. Nous devons bannir cette idéologie surannée et malencontreuse qui nous a embrigandé la communauté internationale et les colonialistes belges. Alors, chez eux, il y a la droite, il y a la gauche, il y a les socialistes, il y a les républicains et consorts. Qu'ils soient contre ceux qui sont au pouvoir, ils ne s'appellent pas opposants, ils s'appellent au pouvoir. Ils se traitent ainsi. Tu vas voir quelqu'un qui est dans l'opposition, mais il est conseiller de quelqu'un qui est au pouvoir pour lui vendre sa connaissance. Mais malencontreusement chez nous ici, quand quelqu'un bascule vers le pouvoir, on l'appelle traître. Merci. Alors que c'est notre nation, tout le monde doit servir. Merci. C'est pourquoi je félicite l'appel du président de la République qui a accepté de travailler avec tout l'État, les tendances politiques. Après la prise de pouvoir politique, il a mis tout le monde ensemble. Alors, M. Sylvain, parce que... Il travaille avec les kabylistes, il travaille avec les tshisekedistes, il travaille avec les moboutistes. Et malgré vous voilà un homme fort. Malgré vous n'êtes pas content que ces gens viennent aussi manger les beefsteaks. Mais M. Sylvain Moutouma, parce qu'on est en train de chuter, j'avais réservé ces 2 ou 3 questions pour la fin. Il y a un débat sur la place publique. On a suivi Corneille Nangaa qui est en train de dire des choses. On ne relaie pas ce qu'il a dit. Mais dis-moi, il a répondu en disant, on les demande de se retirer du Congo. Ils iront où? Parce qu'ils sont des Congolais. Leur terre, c'est ici, au Congo. Quand vous dites, il faut qu'ils se retirent, vous voulez qu'ils aillent où? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question, le chef de l'État s'est adressé à la nation. Et après, selon les opposants, un discours raté. Le ministre de la Défense a parlé. Y a-t-il une différence entre ce que le chef a dit et ce que le ministre de la Défense a parlé? Est-ce que le ministre de la Défense a complété ce que le chef avait raté de dire? Je ne voudrais pas accuser les uns comme accuser les autres. Je félicite le président de la République pour la bravoure, le courage, la détermination de mener encore ces charges constitutionnelles pour les intérêts vitaux de la République, pour les intérêts vitaux de la République et la protection de son peuple. En les mobilisant, en mobilisant les troupes, en mobilisant les généraux jusqu'aux soldats de rang pour qu'ils soient fermes de se battre pour riposter et aussi de décider pour réduire les trains de vie des institutions, même de la présidence de la République, ainsi que tous les cabinets politiques
partout où il y a des cabinets politiques, partout où il y a des ministres, le président de la République a demandé qu'on réduise les institutions, le train de vie des institutions, afin de renforcer le budget de l'armée. J'ai aimé quand il a pris cette décision de dire qu'il y aura des avantages pendant une année que pour l'armée et la police nationale et les services de sécurité. Je les félicite pour ça. Ça encourage le peuple, ça encourage les citoyens congolais de s'élever comme un seul homme, d'accompagner le président de la République ainsi que notre armée avec le haut commandement militaire pour que tous les jeunes qui seront recrutés, derrière les appels de politiques, de la société civile, des partis politiques, des ONG, des structures politiques qui sont en alerte, qui attendent seulement le plan opératique de cette démarche du président de la République, afin qu'on sache quand les gens sont recrutés, ils sont reçus où, ils vont être entraînés comment. Et nous proposons même que les recrutés puissent commencer à aller dans des villes où il n'y a pas encore de mouvements d'insécurité ou de Rwandais et de M23, que les jeunes qui sont recrutés puissent commencer à venir au lieu de formation, dans leur centre de formation. Le matin, à 7h ou à 6h, ils sont dans le lieu de formation et à 15h, le bus les retourne chez eux. Ils peuvent avoir un repas pendant la pause et un repas après leur formation. On peut donner le jour où ils peuvent abandonner ce qu'ils font pour aller participer. Mais vous ne répondez pas à ma question. Là, vous faites une diversion. Je suis en train d'arriver à ta question. Non, l'État nous fait défaut. Je suis en train de répondre à l'appel du président de la République, le message du président de la République. Est-ce que c'était un message raté? Le message du président de la République, ministre de la Défense a complété. Le message du président de la République, c'était un message très fort. Un message plein de vigueur. Un message plein d'espoir. Parce que l'armée congolaise existe bel et bien et a une histoire de conquérants. Il n'a pas déclaré la guerre. Les gens attendaient qu'il déclare la guerre. Il n'a pas déclaré la guerre. C'est ce que les opposants disent. Gambela, Éthiopie, Khartoum, toutes les avenues que vous voyez là-bas, à Kasavubu, c'est la victoire de notre armée. Vous êtes un peu nostalgique. À la première, à la deuxième guerre mondiale. Vous êtes nostalgique, monsieur Mobutu a eu à prendre la gestion de l'armée ici. Il a terminé la guerre qui avait plus occupé une grande partie de l'Est de la République. Vous nous amenez dans la diversion. Je suis en train de vous dire, j'y arrive. Ne me donnez pas de réponse à répondre à ta question. Laissez-moi répondre. Ce n'est pas vous qui allez me donner les réponses. Les réponses sont là. Et ça coule. Pourquoi n'a pas déclaré la guerre? Les opposants nous lui avons demandé d'aller au-delà. Et le président de la République, Aza Moumemimaki, il connaît là où il conduit le peuple congolais. Nous lui avons demandé de passer à la vitesse supérieure, de réunir les deux chambres du Congrès. Tu sais, pour réunir les deux chambres du Congrès, il y a des discussions, il y a des préalables. Il a reçu la fois dernière toutes les institutions. Ils sont en train de faire les discussions. Mais dans son discours, vous sentez le riposte et de retourner la guerre d'où elle est venue. Ces ripostes-là, c'est une forte déclaration. Quand il a dit qu'il y aura une réplique coordonnée. Que nous pensons voir l'orthodoxie dans l'opératique, dans la tactique et dans la logistique. Merci. Dans les trois dimensions managériales et opérationnelles de l'armée, nous ne pouvons pas aller vaille-vaille. Et nous ne pouvons pas venir ici donner ce qu'il ne faut pas dire. Ici, nous donnons à notre peuple la capacité de comprendre que l'armée congolaise battra l'armée rwandaise. Même si aujourd'hui nous voulons quitter notre doctrine de guerre, l'assimiler à des dimensions naturelles, extra-naturelles. Le Rwanda, avec son armée, n'arriveront jamais à Kinshasa, n'arriveront jamais à Bukavu, ils n'arriveront jamais à Kisangani, ils n'arriveront jamais dans le Katanga, ils n'arriveront jamais dans le Kasaï, ils n'arriveront jamais dans le Bandundu, ils n'arriveront jamais à l'Équateur. Le temps nous fait défaut. Nous vous promettons, laissez-moi terminer d'abord, laissez-moi terminer. Nous vous promettons de voir l'armée congolaise finir cette guerre par une organisation musclée de la jonction politico-civilo-militaire. Nous allons travailler. Il n'y a pas de chapelet de bonnes intentions. Je vous rappelle maintenant ici, le ministre de l'Intérieur de Bukavu, Mike Foka, venait de démissionner à ses fonctions de ministre de l'Intérieur pour être libre
d'accompagner le commandant suprême. C'est un ancien Ouazalendo. C'est un ancien Maïmaï. C'est un ancien guerrier. Mais élu député provincial et député national, il a décidé de rester en province pour servir la République. Il a démissionné il n'y a pas 4 jours, 5 jours, et il a fait un appel à la mobilisation et au recrutement de jeunes dans l'armée. Merci. Il faut voir le nombre que nous avions eu à Bukavu. Nous sommes à la fin. Vous voulez que je parle de quoi, monsieur? La dernière question, nous sommes à la fin. Vous voulez que je parle de quoi? Vous êtes spécialiste en diversion. Les ministres de la Défense, selon les opposants, je dis bien sous réserve des opposants, il vous a collé une honte. Vous êtes l'ancien ministre délégué à la Défense. Combien de ministres peut manquer des ressources en faisant un discours? J'entends les gens parler, c'est quoi en fait? Il a piqué un extrait d'un film où il a mixé dans son discours et les gens sont en train de relayer, c'est là. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible? Ça peut se faire? Est-ce que ce n'est pas une honte? Vous savez que la roue existe et vous n'allez pas aujourd'hui la créer. Le ministre a fait œuvre utile en tant que commandant de l'armée, en ce qui concerne la mise en condition de l'armée, parce que la mise en œuvre, c'est le président de la République qui coordonne la guerre avec ses officiers supérieurs, dont le chef d'état-major général. Peut-être vous ne le savez pas, le peuple congolais doit le savoir aujourd'hui, que le ministre de la Défense au Congo ne fait pas la guerre. Vous dites? Le ministre de la Défense au Congo ne fait pas la guerre. Vous avez suivi son discours? Il ne fait pas la guerre. Non, répondez à ma question. Est-ce que vous avez suivi son discours? Il organise la guerre avec la mise en œuvre. Tu devais écouter ce que je viens de te dire. Et il organise la guerre avec la mise en condition pour faciliter la mise en œuvre. La mise en œuvre, c'est du pire technique. La tactique, la logistique, ainsi que l'opératique. Ça appartient au chef d'état-major général directement avec le président de la République et le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Les ministres de la Défense, selon notre loi et les compétences de notre arsenal juridique, il est le garant de l'exécution, de la mise en condition en collaboration avec le commandant suprême. Il est le conseiller du chef de l'État à ce qui concerne la mise en condition. Il peut aussi avoir, s'il a la maîtrise, s'il a fait les sciences militaires comme nous, il peut donner des conseils sur terrain au commandant suprême et au chef d'état-major. Mais la compétence du ministre congolais à la défense, la déclaration de la guerre est constitutionnelle. C'est le président de la République qui déclare la guerre. Néanmoins, le ministre de la Défense a le droit de moraliser les troupes et de moraliser le peuple congolais. Je félicite le ministre Guy Mwadiamvita pour son message de moraliser les troupes, de mobiliser les troupes du haut commandement militaire jusqu'au caporal et au matelot. Mais ce qui vous dérange, c'est le fait qu'un ministre prend pour modèle un extrait qu'il a activé pour renforcer son discours afin de propulser ses messages dans un jargon de guerre. Vous êtes un scientifique, vous avez écrit plusieurs livres, vous êtes un chercheur. Il pouvait venir, peut-être vous consulter. Est-ce que vous allez manquer des mots à lui dire au lieu d'aller chercher un film? Est-ce que ça ne compte pas la honte? Je ne voudrais pas vous permettre de jeter de boutade sur un aîné. On parle de l'UDPS. Qui est VEPEM. On parle de à la Défense nationale. C'est le produit de l'UDPS. Il réalise les beaucoup de choses. Se moquent de vous. Pendant cette période, nous avons tous l'obligation de soutenir le ministre de la Défense, Guy Mwadiamvita. Merci. Nous n'avons pas une obligation, ni de s'attaquer aux généraux de notre armée, ni à la police, ni au service de sécurité. Quiconque le fait comme ça et qu'il tombe sous le coup de l'intox et de la diabolisation contre le ministre de la Défense, peut tomber sur le champ de poursuite parce que le message qui ont mis ces vidéos en train de... Ce sont les vidéos de nos adversaires. Sûrement pour décourager. Voilà pourquoi ils sont venus vous chercher. Pour décourager le ministre de la Défense
ainsi notre armée. C'est des fausses vidéos. Nous n'allons pas nous fier à ça. C'est des fausses vidéos. Nous nous en tenons au discours et à son contenu. Au discours à son contenu qui est l'éveil. Merci. L'éveil patriotique de notre armée, l'éveil patriotique de notre peuple, l'éveil de nos officiers supérieurs, des caporaux, des matelots ainsi que des soldats, pour répondre à l'appel du commandant suprême, pour faire face à cette guerre ignoble nous imposée par le Rwandais et ses forces, ainsi que le M23. Merci. C'est juste ça le discours que nous devons retenir pour encourager le ministre de la Défense. C'est un meilleur discours. Le discours est toujours contextualisé dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, l'armée du Congo est attaquée. Quand on fait un pas en arrière, on retourne sur ce qui s'est passé ailleurs pour faire l'avenir. Personne ne peut créer la roue aujourd'hui. Et je suis très content du fait que le ministre a pris même le courage de suspendre l'un de ses collaborateurs qui n'a pas pris acte de référencer certains paragraphes issus de discours d'art militaire des autres officiers ou d'autres commandants ou d'autres présidents de la République qui ont eu à motiver leur peuple par ce genre de messages. Et vous devez retenir que la motivation n'est pas seulement le mot qui peut venir de vous-même. La motivation peut commencer par l'amplitude personnelle. Vous avez la capacité de créer vos propres mots et de les transmettre chez les autres. Et les autres peuvent le prendre pour les utiliser pour les autres. Quand aujourd'hui je dis la patrie ou la mort, la patrie ou la mort ne vient pas de nous. La patrie ou la mort vient de Thomas Sankara. Vient de Thomas Sankara. Aujourd'hui, tout le monde est resté à dire ne jamais trahir le Congo. C'est Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo, c'est Laurent Désiré Kabila. Le président Tshisekedi nous a dit, après que Kabila a eu à maltraiter, à tenter de s'imposer au pouvoir, Etienne Tshisekedi nous avait dit, prenez-vous en charge. Et nous nous sommes pris en charge. Merci. Le président Tshisekedi lui-même avait dit, ce qui suit, aujourd'hui c'est son jour. N'oublie pas, c'est son jour aujourd'hui. Il avait dit un jour, ce qui suit. Ni moi, ni vous, personne n'a le droit d'envoyer un seul fils du pays à la mort. Mettons-nous ensemble pour protéger l'Est de la République. Merci. Là, il parlait d'une solution négociée à Moussé Kabila qui avançait vers le tout parlement avec beaucoup d'écrits. Merci. Nous rentrons vers Kassavou. Merci. La gestion orthodoxe des finances publiques. Nous rentrons vers Lumumba. Qui dira ce qui suit? L'histoire de notre pays s'écrira par nous, par nous-mêmes. C'est en écrivant cette histoire que nous allons mettre les Rwandais hors d'état de nuire avec notre armée, contrairement au dire de ton ami professeur qui est venu te raconter des histoires à dormir debout. Le Congo va gagner la guerre. L'armée congolaise va gagner la guerre. Les citoyens congolais vont accompagner le président de la République pour faire la guerre. Les jeunes congolais vont s'enrôler massivement dans l'armée pour faire la guerre. Les étudiants congolais vont s'enrôler pour faire la guerre. Les femmes congolaises vont préparer pour nous à manger et nous serons au front. Chacun va donner sa partition pour faire cette guerre. Même dans mon émission, sur ce plateau, j'étais avec l'ancien ministre délégué à la Défense, vrai produit de l'UDPS, d'Etienne Tshisekedi, pas l'UDPS de Kouyakuya aujourd'hui. Maître Sylvain Moutombo, merci d'avoir répondu à notre... Tu veux que je te cite 4 Kouyakuya? Merci d'avoir répondu à notre... Donnez-moi la chance de citer 4 Kouyakuya parce que tu veux qu'on en parle. Je ne vais pas vous créer des problèmes. Merci à vous quand même d'avoir répondu à notre invitation également. Merci à l'équipe. Les Kouyakuya ont été protégés. Merci quand même à vous. Vous nous avez suivis. Mais aujourd'hui, on a besoin de Kouyakuya sur notre pour faire la guerre à l'Est. Au centre télévision. On a besoin de Kouyakuya. On a besoin de justice pour faire la guerre ensemble. L'RDT n'a pas fait une déclaration. Moi encore, la majorité parlementaire n'a pas aussi fait une déclaration. Je ne sais pas si vous attendez aussi l'enveloppe. Merci quand même à vous. Et merci à la personne qui était derrière la caméra, M. Golf. La majorité parlementaire s'est exprimée. Il est à la réalisation. Et tous ces leaders sont debout. Suivez cette émission dans plus de 14 chaînes sur la place publique. La personne qui est avec moi, c'est la personne qui s'est parlé. Nous allons gagner la guerre. Des solutions. Mais nous allons gagner la guerre. Malgré il a sauvé la peau de ceux qui ont fait la honte de l'UDPS,
Nous avons besoin de la réconciliation nationale et de l'unité nationale. Au revoir. On ne va pas se diviser pendant la guerre, on doit être réunis. Les enfants de Branham se battaient quand ils étaient attaqués, ils laissaient leur combat, ils se mettaient ensemble.